Salut, salut, salut à toi. Je te salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Permets-moi s'il te plaît de t'appeler bienheureuse. Permets-moi de t'appeler ainsi. Tu es bienheureuse. Pourquoi j'explique cela? Alors que mardi, j'étais en prière. Le Seigneur a permis mardi dernier, de cette semaine plutôt, le Seigneur a permis que j'ai un an encore, m'a accordé un an sur cette terre. C'était mon anniversaire. Et alors que je cherchais le Seigneur, qui dit nouvel an, qui dit nouvelle saison, nouveau printemps, dit de nouvelles directives. Et je cherchais le Seigneur pour connaître en fait ses directives, sa volonté. Qu'est-ce qu'il attendait de moi dans cette nouvelle saison? Et alors que je priais, il m'a emmené à prier pour toi. Alors que je priais, ce mot revenait dans mon esprit. Bienheureuse, bienheureuse, bienheureuse. Et vient par la suite le verset, un verset qui est attaché. Je vais le lire pour toi. Dans Luc 1, le verset 48. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Parce qu'il a baissé, il a jeté plutôt les yeux sur la bassesse de sa servante. Désormais, toutes les générations te diront bienheureuse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu viens me dire ça? Tu ne connais pas ma situation. Oui, tu es sûrement en train de dire ça. Tu es sûrement en train de dire ce qu'elle dit ne me concerne pas. Parce que ma situation actuelle, ça ne colle pas avec ce qu'elle dit. Je te comprends. Tu es sûrement en train de dire, bon, c'est encore une des vidéos sur Internet où on fait promesse d'une bénédiction, on parle de Dieu d'une promesse bénédiction, mais ma situation, ça ne colle pas. Je ne suis pas encore dans cette situation. Lorsque je serai dans une situation de gaieté, lorsque je serai dans une situation de joie, je pourrai m'attacher à ce verset. Je suis venue te dire, ne pense pas ainsi. N'attends pas que la bénédiction arrive pour le célébrer. N'attends pas que les moments de joie arrivent pour célébrer. Célèbre maintenant. Tu sais quoi? Celui qui vit par la foi vit les choses en avance. Celui qui vit par la foi reçoit la joie de la foi ou encore la joie de la bénédiction en avance, avant que les bénédictions arrivent, avant que tu puisses toucher, avant que tu puisses voir. Je suis venue te dire, vis en avance. Parce que le Seigneur m'envoie te dire aujourd'hui, il ne regarde pas à ta position actuelle pour te bénir, ou pour te promettre, ou pour t'envoyer une parole de bénédiction. Mais il regarde à ce qu'il a déjà fait pour toi. Et c'est ainsi, je suis venue te dire, je suis venue t'inviter. Regarde à ce qu'il a déjà fait pour toi. Regarde à ce qu'il va faire pour toi. Et vis les bénédictions du Seigneur avant même que tu puisses en toucher. I know, c'est difficile. Je sais ce que je suis en train de te dire, c'est juste. Tu es juste en train de dire, mais c'est impossible. Comment je peux vivre alors que je suis malade, alors que j'attends un enfant, du moins je ne peux pas enfanter, alors que les préparatifs de mon mariage, je ne comprends pas, alors que dans ma famille, alors qu'au travail, alors que. Et tu as tout ça dans ta tête et tu es juste en train de dire, mais c'est impossible ce que tu dis. Mais rien n'est impossible à Dieu. Regarde ce que je vais lire pour toi. Oh my God, la parole est esprit et vie. Et alors que je le relâche dans ta vie, l'esprit de la parole, l'esprit qui accompagne la parole, la vie qui accompagne la parole s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ. Regarde, dans le verset 36, l'ange encore parle à Marie et va lui dire, voici Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi en fut sur sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Oh my God. Tu sais, parfois c'est difficile de rentrer cette portion d'écriture dans notre esprit, parce que nous regardons notre vie, ce qui nous entoure, le monde, les difficultés, etc. par la vue. Alors que nous regardons par la vue, nous sommes juste en train de réduire la capacité de Dieu par ce que nous voyons. Ok? Et voilà pourquoi il est difficile de recevoir la bénédiction parce que nous marchons par la vue.
Si nous marchons par la vue, on ne va pas croire que Dieu va bénir. On ne va pas croire que Dieu a béni. Mais si nous marchons par la foi, nous vivrons en avance ce qu'il a dit. La petite histoire fait que Marie, étant liée par fiançailles avec Joseph, fils de Jacob dans la lignée de David, lignée d'Abraham, etc., d'où est venu Jésus-Christ. Donc, ils sont liés et par ce fait, l'ange visite Marie et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Donc, l'ange lui présente qu'elle va être enceinte et qu'elle va enfanter un enfant, elle va lui donner le nom de Jésus. Et dans le verset 34, Marie explique, elle dit « Mais comment cela se ferait-il parce que je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit dans le verset 35. « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Je vais le lire pour toi. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ok. Alors que tu es juste en train, un peu comme Marie, en train de questionner ce que je suis en train de dire. Comment? Mais comment cela se ferait-il? Regarde ma situation. Comment tu peux m'attacher bienheureuse? Regarde ma situation. Je pleure nuit et jour. Comment l'eau? Je me lamente nuit et jour. Je ne comprends pas pourquoi ma vie de A à Z est aussi compliquée. Oh my God. Marie est en train de questionner l'ange en disant, mais comment cela se ferait-il? Je ne connais point d'homme. Ma situation, je ne connais point d'homme. Comment je vais devenir? Est-ce toutes ces réflexions dans la tête de Marie, comme toi actuellement face à cette vidéo? Et l'ange va lui dire une chose toute simple, une chose claire. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Comment? Il y a des choses dans ta vie qui ne te concernent pas, qui concernent le Saint-Esprit. Il y a des choses dans ta vie, la situation dans laquelle tu es, c'est toi qui subis, that's right. C'est toi qui portes la souffrance, ok. Mais ça ne te concerne pas. Celui qui est responsable s'active dans ta vie. Celui qui est responsable va s'activer dans ta vie parce que c'est de sa responsabilité de te rendre heureux. C'est de sa responsabilité que tu sois bienheureuse. L'ange va lui dire, écoute, je comprends tes questions. Écoute, tes questions sont d'un niveau humain. C'est tout à fait normal que tu te poses ces questions. C'est tout à fait normal que tu me mets face à ces questions parce que comment c'est possible en réalité? Mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà comment ce serait possible. Voilà comment cela va s'activer dans ta vie. Voilà comment cela va s'opérer dans ta vie. Voilà comment tu quitteras ta position et tu rentreras dans la terre promise. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la toute-puissance du Très-Haut te couvrira. Oh yes, ma sœur, c'est pas par toi. Et alors que ces paroles sont en train d'être déversées dans ta vie et ton cœur est ouvert, alors que l'atmosphère, le ciel est ouvert parce que lorsque Dieu parle, il envoie sa parole et elle guérit. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que la puissance du Très-Haut te couvre, que la puissance du Saint-Esprit, que la personne du Saint-Esprit même descend sur toi. Écoute, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il y a élévation, il y a distinction. L'une des manières que tu sauras que Dieu a visité quelqu'un, c'est lorsque cette personne est distinguée d'entre milieux. C'est lorsque cette personne est élevée. Okay? C'est lorsque cette personne passe d'un état de bassesse à un état d'élévation. C'est lorsque cette personne qui autrefois était derrière se retrouve devant. Oh my God. C'est lorsque cette personne qu'on disait, celle-là ne va jamais réussir.
Elle passe de job en job, elle est instable. Oh, elle passe de job en job, elle est instable. Elle ne va jamais, jamais se positionner dans la vie. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, oh my God, oh, ces bouches qui disaient ces choses vont voir. Et eux-mêmes vont déclarer, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, il vient te distinguer. Il vient t'élever. Je répète, ce n'est pas par toi. Ce n'est pas de ta responsabilité la situation dans laquelle tu es. Il y a un responsable et c'est Jésus le Christ. Il y a un Père responsable, il est en haut. Et tu sais quoi? Il ne manque jamais à sa parole. Je sais qu'il est difficile pour toi de t'attacher à ce que je dis. Je sais qu'il est difficile pour toi que ton cœur en fait juste se plie à ce que je suis en train de dire, à ce que l'Esprit est en train de te communiquer maintenant. Mais écoute la réaction de Marie, la position de Marie. Le verset 38, alors que l'ange va lui dire, le verset 37, l'ange va lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Et le verset 38, Marie va se positionner. Ok, puisque rien n'est impossible à Dieu, puisque le Saint-Esprit viendra sur moi et c'est par lui, se fera tout ce que tu as dit l'ange. Puisque la position dans laquelle je ne suis pas responsable. Marie va dire, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regarde. Lorsque j'ai lu cette partie, je me suis rendu compte d'une chose. La soumission de Marie face à ce qui a été dit. Comment on Saint-Esprit? Tu sais, parfois, on n'arrive pas à saisir ce que Dieu a dit au travers de sa parole. Parce que nous nous mettons nous sommes très orgueilleux. On se met au-dessus. On se dit que... On te dit que rien n'est impossible à Dieu, mais toi, tu es en train de dire que... Ben moi, je crois que mon cas est tellement impossible que... Donc, en disant ça, en croyant cela, tu es en train de... Ton orgueil. Tu vas me dire, mais je suis malade et tu me parles d'orgueil, ça n'a rien à voir. Oui, l'orgueil, en fait, c'est se positionner là où Dieu doit être. L'orgueil, en fait, c'est de juste dire, en fait, quand Dieu dit quelque chose et en fait, tu dis c'est ça. L'humilité, c'est se plier à ce que Dieu dit, peu importe ce qu'il y a autour. Peu importe ce que tu subis. I know, c'est difficile. Mais Marie n'a pas compris. Marie a fait face aux mêmes réflexions que tu es en train de faire face maintenant. Mais elle s'est positionnée. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et alors qu'elle a dit ça, l'ange la quitta. Écoute, positionne-toi. Écoute, positionne-toi. Face à ce que le Saint-Esprit te dit maintenant, positionne-toi. Positionne-toi, parce que ton élévation arrive. Ta distinction arrive. Positionne-toi. C'était ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour toi. Désormais, toutes les générations te diront bienheureuse. Et tu sais quoi? Je suis la première par l'action du Saint-Esprit à te le dire. Mais avant moi, il y a eu le Saint-Esprit qui le disait pour toi, qui le disait te concernant. Bienheureuse. Bienheureuse. Écoute, tu te souviendras de cette vidéo. Tu te souviendras de ce moment. Tu te souviendras de ces mots. Parce que ce qu'il dit, il le fait. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ces paroles puissent... Que dis-je? Je ne vais pas prier ainsi pour toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ce qu'il a déclaré s'exécute dans ta vie.
Et qui sait, lorsque tu verras ces paroles, cette distinction dans ta vie, tu viendras, si tu le veux, en dessous de cette vidéo. Enregistre cette vidéo, oui, enregistre-la. Genre, mets-la dans, comment on appelle ça, enregistre-la dans tes archives Instagram. Et lorsque tu verras cette distinction dans ta vie, tu viendras en dessous de cette vidéo et tu diras, le Seigneur l'a fait pour moi. Et nous rendrons gloire à Dieu ensemble parce qu'il l'a fait. Et tu vas le vivre très bientôt. Que Dieu te bénisse. On dit que Dieu te bénisse. Bienheureuse, le Saint-Esprit est avec toi. Il va te distinguer très bientôt. Bienheureuse. God bless you.